Sale vieux, tout ce que tu m'as appris, Je l'ai bien retenu. ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que la vallée du roi de la médecine voie son art médical prospérer. Elle est encore en train de faire son numéro. Autrefois, quand le grand maître était là, il te laissait faire n'importe quoi. Maintenant, ce vieil homme est mort. Tes parents sont aussi venus te chercher. Toi, la bâtarde ramassée, tu ne vas pas ficher le camp tout de suite? N'est-ce pas? J'ai entendu dire que tes vrais parents ont 4 fils, entassés dans un taudis minuscule à la périphérie de Changjing. Ils sont fauchés comme les blés. Tu veux vraiment partir? Arrête de faire semblant de chercher la pitié ici. Le grand maître est mort. Tu n'es plus rien. Tu veux encore ta part de la vallée du roi de la médecine? Tu rêves? Si je pars, la vallée du roi de la médecine, elle va reposer sur vous quelques incapables? Si je m'en sors ou pas, ça ne te regarde pas. Bien. De toute façon, toutes ces années, si je suis restée ici, c'était pour m'occuper du vieil homme jusqu'à sa mort. Maintenant qu'il est parti, il est temps pour moi de m'en aller aussi. Mais attention, quand je serai partie, ne venez pas le regretter. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Vous pouvez partir, mais donnez-nous l'objet sacré. L'objet sacré est à vous. Même si vous l'avez, vous ne saurez pas l'utiliser. Si nous savons ou pas, ce n'est pas à vous de le dire. Donnez-le. Donnez-le tout de suite. Ne nous forcez pas à agir. Tenez, C'est enfin à nous. Les jeunes maîtres, ils sont vraiment allés trop loin. Vous avez vraiment l'intention? De quitter la vallée du roi de la médecine. tant d'années ont passé. Il est temps pour moi d'aller retrouver ma famille. Non! Jeune maîtresse, je vais. Leur donner une bonne leçon. Grand maître, pour ses affaires, on s'en occupe, ça ira. Non mais ça va pas. Yao Yao a marché tant d'années. C'est avec tant de peine que je l'ai retrouvé moi, en tant que grand frère. Je dois absolument m'en occuper personnellement. Vous deux, enlevez tout ce qui est rose. Enlevez tout ce qui est rose. Ce que sœur Yao Yao déteste le plus, c'est le rose. C'est vulgaire. Bien, Oui, grand maître. Yao Yao est là. Vite, vas-y. Bonjour, mademoiselle. Yao Yao. On te cherchait désespérément. grand frère. L'important, c'est que tu sois de retour. Grand frère, où sont papa et maman? L'année où tu t'es perdu à l'âge de 5 ans, nos parents sont morts l'un après l'autre de chagrin. Maintenant, c'est grand frère qui s'occupe de la famille Lu. Oublions ça. Ne parlons plus de ces choses tristes. Au fait, tes frères, ils savent que tu reviens et sont tous en route. Cette photo, c'est notre dernière photo de famille avant que tu ne te perdes à 5 ans. C'est de notre faute, nous étions trop occupés à jouer et nous t'avons perdu. Grand frère, Celui-là, c'est ton deuxième frère, Lu Yunzan, le champion du concours d'art martiaux ancien. Et lui, c'est ton troisième frère, Lu Yuni, un disciple extérieur de la vallée du roi des remèdes. La vallée du roi des remèdes, tu connais? C'est un endroit où l'on cultive l'immortalité, et c'est aussi l'endroit où nous voulons le plus aller. Et celui-là, c'est ton quatrième frère, Lu Yunsheng. Il vient de remporter un prix du meilleur acteur. Et lui, c'est ton cinquième frère, Lu Yunfeng. C'est un brillant étudiant en informatique à Qingbei. grand frère, ta santé. Depuis le départ de notre sœur, grand frère s'est énormément culpabilisé. Il s'est repenti sous la pluie et c'est ainsi qu'il a attrapé froid. C'est pourquoi il est devenu paralysé. Ce n'est rien, Yao Yao.
Ce sont de vieilles habitudes pour grand frère. Ce sont de vieux mots. Ce n'est pas grave. Grand frère, j'ai pas eu le temps de demander qui est-ce? C'est Ling Ling. Elle, quand elle était petite, a été abandonnée devant notre porte. Ce sont nos parents qui l'ont adoptée. La petite fille sur cette photo, c'est elle. C'est aussi elle qui s'occupe toujours de moi. Tu n'as aucun souvenir? Et qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Alors c'est elle que grand frère est atteint du poison du Freud. Qu'est-ce qu'elle en sait? Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Quel poison du Freud? Ce que tu as appris à la campagne, ce ne sont que des remèdes de bonne femme. Comment les appliquer à grand frère? Ça va, Ling Ling. La santé de grand frère, ce sont de vieux mots. De plus, ton troisième frère est un disciple extérieur de la vallée du roi des remèdes. Sa santé, c'est lui qui s'en occupe depuis toujours. Ah, au fait, grand frère t'a acheté plein de nouveaux vêtements. Ils sont tous à l'étage. Tu devrais aller les essayer. D'accord. Merci grand frère. Sale péquenote couverte de chiffons. Zhu Jing, renseigne-toi pour moi, qui vend le poison du Freud sur le marché. Si mon grand frère n'avait qu'attrapé un froid pernicieux, comment pourrait-il y avoir une toxicité? Il semble que quelqu'un veuille la mort de mon grand frère. Mais puisque je suis revenue, je ne laisserai absolument personne faire du mal à mon grand frère à nouveau. Parle. J'ai trouvé. C'est bien du poison glacial. Absolument certain. Nous avons déjà les échantillons. Après analyse, il a été confirmé que c'est bien du poison glacial. Bien. Je sais. Jeune mai. Jeune maître. Regardez là-bas. Ne serait-ce pas un trafiquant du marché noir? Grand frère, cette femme sait que j'ai les médicaments vendus à la famille Jou. Petite. Tu oses m'enquêter? Tu cherches les problèmes, on dirait. La petite est pas mal, à vrai dire. Pourquoi pas la laisser s'amuser avec nous? Exactement. Je vous conseille de nous dire vite qui est votre supérieur. Ça vous évitera des souffrances. Quel ground gun. Allez les gars, foncez. Quelle voit de quoi on est capable. Va l'aider. Oui. Bande de bons à rien. Jeune maître. On dirait que je n'ai pas besoin d'aider. Cette demoiselle était plutôt stylée. Dis. Qui vous a ordonné de vendre le poison froid? Je ne sais pas. On fait juste ça pour l'argent. Pour l'argent? Qui vous paie? Et leurs coordonnées? Je jure, je ne sais vraiment pas. Les gens du dessus sont très mystérieux. On communique en ligne directe, c'est tout. Jeune maître. Leurs renforts arrivent. On dirait qu'ils ont des armes à feu. Je sais. Donne-moi le pistolet. Poursuivez-les. Capitaine. Pour celui-là. Jeune maître, on ne l'a vue qu'une seule fois. Comment je vais la retrouver? Quant au mariage... Ne courez pas. Arrêtez. Une bande de mignons. Dégagez. Arrêtez. C'est elle? Non. Des armes à feu. Moi? Jeune maître Zhou. C'est Zhu Huaiyan. Jeune maître Jou. Ne bougez pas. Si vous ne voulez pas mourir, foutez le camp. Vous les gens du marché noir, vous ne comprenez plus les règles. Vous vous affichez comme ça en public? Vous voulez finir en prison? Jeune maître Zhou, pardon. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un malentendu.
Demain, des excuses et des compensations seront envoyées à la famille Jou. Foutez le camp. Merci. Cette faveur d'aujourd'hui, je m'en souviens. Au revoir. Attendez. Je vous ai sauvé. Demandez votre numéro de téléphone. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? On dirait un vrai séducteur. Maintenant, je peux partir? Maître, je n'ai pas rêvé tout à l'heure? Vous avez embrassé cette demoiselle. Vous n'êtes pas censé ne pas pouvoir toucher les femmes? Je ne sais pas. Je suis aussi très curieux. Qui aurait cru que Maître rencontrerait par hasard une petite guérisseuse? On dirait que Maître est tombé amoureux. Grand frère, j'ai remporté le concours de Guzheng. Et mon maître a même dit que si je gagne encore une fois, je pourrais rencontrer la légendaire prodige du Guzheng, Tingyun. Ah oui? Alors tu devras bien t'entraîner. Tingyun 3 ans ont passé. Et la réputation de Tingyun est toujours aussi éclatante. Tu n'en as probablement jamais entendu parler, n'est-ce pas? De Tingyun, c'est la nouvelle star du Guzheng. Elle est devenue célèbre très jeune. On dit qu'à 12 ans, elle avait déjà raflé tous les prix du monde du Guzheng. Mais malheureusement, elle a toujours porté un masque. Peu de gens ont vu son vrai visage. Grande sœur, tu as grandi à la campagne. Tu ne dois même pas avoir touché un Guzheng, n'est-ce pas? Un peu. Oh, vraiment, grande sœur, tu as pu jouer du Guzheng à la campagne? Ça suffit. Yao Yao, si tu veux apprendre, grand frère te trouvera le meilleur professeur. Oui, j'ai compris. C'est ça. C'est ça le sentiment d'être aimé. Mange vite. Jeune maître, Madame Jou a envoyé quelqu'un apporter La demande en mariage de la 6e demoiselle. Un incapable. Comment oserait-il ma sœur? Cette Madame Jou aurait-elle perdu la tête? Grand frère. Oncle Wu, jeune maître. dites à Madame Jou qu'il est incapable, à moins que rien. Il n'est pas digne de nous. Ce mariage arrangé, moi, Lu Yunsheng, je le refuse. Grand frère. La famille Zhu de Changjing n'est pas à prendre à la légère. De plus, c'est le mariage de Sir Qinggao. Il faudrait demander son avis, non? C'est mon mariage, dis-tu? Sir Qinggao, ceci a été arrangé quand nos parents étaient encore là. Seulement, tu t'es perdu. C'est pour ça que ça a traîné. Yao Yao. Ce jeune maître Jou, il ne peut pas toucher les femmes. On dit qu'il est impuissant. Dans 3 jours, je t'organiserai un banquet de reconnaissance. Nous annulons ce mariage. Grand frère, la famille Zhu de Changjing n'est pas facile à provoquer. Et si on les mettait vraiment en colère et qu'ils se vengeaient, sœur, ne peux-tu pas faire un sacrifice pour notre famille Lu? Le jeune maître Zhu a-t-il 2 6e demoiselles? Petite sœur, tu pourrais épouser le jeune maître Zhu à ma place. Grand frère, regarde là, mais je faisais ça, c'est pour le bien des Lu? Ça suffit. Bien que la famille Zhu de Changjing soit puissante, elle ne peut pas malmener ma sœur. Ce mariage, je le refuse absolument. Merci, grand frère. Lu Qingjiao, cette petite chérie, elle n'est revenue que depuis quelques jours et grand frère, à cause d'elle, m'a humiliée plusieurs fois. Pourquoi? Juste parce qu'elle est du sang de la famille Lu. C'est moi la 6e mademoiselle de la famille Lu. Je veux qu'elle soit humiliée au banquet de reconnaissance. Je veux que tous les grands clans de Changjing sachent. Lu Lingling, c'est moi la 6e mademoiselle de la famille Lu. Cette Lu Qingjiao, elle n'est rien. Zhu Jing, faites-moi une enquête sur la véritable identité de l'aîné de la famille Zhu. Soyez le plus précis possible. Jeune maître, vous soupçonnez. Mieux vaut être prudent. Faites d'abord les vérifications. Grand-mère. Waian, la famille Lu a retrouvé sa mademoiselle perdue. Le contrat de fiançailles entre vous et la mademoiselle Lu est déjà signé. Allez la voir au banquet de reconnaissance familiale. Dans 3 jours. Non,
Grand-mère, Annulez ce mariage. Ma petite chérie, vos fiançailles avec la mademoiselle Lu ont été arrangées par votre grand-père, que vous le vouliez ou non. Vous irez. même si j'y vais, ce sera pour annuler les fiançailles. Espèce de garnement. Tu veux vraiment me rendre folle de rage. Jeune maître, Mais c'est... la famille Lu de Shangjing. C'est le meilleur parti? Pour la famille Zhou, tu es si libre. Je t'ai demandé d'enquêter sur l'identité du petit docteur prodige. Où en es-tu? Ce petit docteur prodige, il n'est jamais apparu à Shangjing auparavant. On dirait qu'il est... Apparu de nulle part. Apparu de nulle part, une jeune fille perdue. Serait-ce petit docteur prodige? Êtes-vous libre récemment? Quand pourrions-nous... Nous rencontrer? Comment sait-il que je sais guérir? Il y a un banquet bientôt. Pas le temps. Un banquet? Le seul banquet récent, c'est le banquet de reconnaissance de la famille Lu. Le petit docteur prodige. Il sera aussi? Ling Ling, c'est toi la vraie mademoiselle Lu. Cette campagnarde, comment pourrait-elle se comparer à toi? Ce jeune maître Lu lui organise un banquet. Pourquoi? Ça suffit. Ne dites pas ça. Mon grand frère est très gentil avec elle. C'est juste que ma sœur aime bien charmer les gens. Mon grand frère, il ne peut rien faire face à ça. Exactement. Elle vient juste de revenir et déjà elle fait la grande. Si on ne savait pas, on penserait que c'est quelqu'un d'important. C'est pas qu'elle le fait exprès. Vous devriez la soutenir davantage à l'avenir. C'est une mignonne, on dirait. Elle ose nous faire, après l'avoir tant attendue. Désormais, ne l'invitons plus dans le cercle mondain. Notre Ling Ling est si gentille, contrairement à certaines personnes qui oublient d'où elles viennent une fois arrivées au sommet. C'est ça, c'est ça. Tu penses pouvoir rivaliser avec moi pour le titre de Mademoiselle Lu? Tu es qui, toi? Aujourd'hui, je vais te faire baisser les bras pour de bon. Mademoiselle Lu est arrivée. Elle est là. Waouh! C'est ça la mademoiselle Lu dont on parle. Elle est magnifique. Oui, oui. Digne d'une dame de bonne famille. C'est tellement différent de ce que Ling Ling nous avait décrit. Quand on la voit comme ça, c'est plutôt Ling Ling qui a l'air d'une campagnarde. Exactement. Cette allure, cette beauté, elle éclipse tout. Je lui ai déjà acheté tellement de vêtements de styles différents. Mon frère aîné a même invité Vivian à lui confectionner une robe sur mesure. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Voici la mademoiselle de notre famille Lu, c'est aussi ma sœur, perdue depuis de nombreuses années, Lu Qingyao. Dorénavant, le groupe Lu sera hérité par elle. C'est également le dernier souhait de mes parents. Oui, ma sœur est enfin de retour. J'espère que vous pourrez tous à l'avenir bien prendre soin d'elle. J'ai entendu dire que mademoiselle Qingyao et Ling Ling aiment toutes les deux le guzheng. Alors pourquoi ne pas nous jouer un morceau en direct? Qu'en pensez-vous? Qui êtes-vous? Si je me souviens bien, votre nom ne figure pas sur l'invitation de la famille Lu. Pensez-vous être digne que ma sœur vous joue un morceau? Grand frère, c'est mon ami. C'est ma faute si j'ai laissé échapper l'information. Yao Yao, pas besoin de te forcer. Partons. Se forcer à quoi? C'est plutôt qu'elle ne sait pas en jouer, non? Le guzheng n'est pas un instrument ordinaire. Seules les vraies femmes du monde peuvent en jouer. Vous... Grand frère, après tout, c'est le dîner de reconnaissance familiale que tu as organisé pour moi. Partir ainsi en douce, cela ferait rire les gens. Moi, ça m'est égal. Mais ce serait mauvais pour la réputation de grand frère. Mon grand frère s'en fiche. Mais moi, je m'en soucie. Je ne laisserai personne calomnier mon grand frère. Alors, j'exaucerai le vœu de ma petite sœur et jouerai un morceau pour tout le monde. Grande sœur, tu n'as probablement pas de guzheng, n'est-ce pas? Alors, grande sœur, utilise le mien. D'accord? J'espère juste que le guzheng de ma petite sœur n'a pas été trafiqué. Lu Ling Ling, entrée à l'école des maîtres, est aussi très réputée dans le monde du guzheng. Et elle lui a même prêté son guzheng. Quelle fille sensée
N'est-ce pas? Cette Lu Qingjiao ne montre même pas de gratitude. Elle n'a vraiment aucune prestance. Lu Qingjiao, que tu saches en jouer ou non. À partir du moment où tu as accepté, tu es destiné à te couvrir de ridicule aujourd'hui. Une corde est sur le point de se rompre. Même si j'arrive à jouer le morceau entier, elle pourra quand même me reprocher d'avoir cassé la corde et se moquer de moi. Quelle ruse! Regardez. Elle joue vraiment bien. Oh mon Dieu! Elle joue si bien. N'était-elle pas à la campagne? Quand a-t-elle appris le guzheng? C'est Ximian Maifu, n'est-ce pas la chanson qui a valu le championnat à Lu Lingling? Son talent est bien plus fluide que celui de Lu Lingling. Bien plus supérieur. Quelle intensité, quelle présence. J'en ai eu la chair de poule. Je ne m'attendais pas à ce que Qingjiao ait une maîtrise du guzheng encore plus grande que Lingling. Comment est-ce possible? Une corde était déjà abîmée par moi, elle joue Ximian Meifu. Cette corde aurait dû casser depuis longtemps, pourquoi peut-elle encore jouer? Bien, bien, bien. Quel magnifique morceau, Ximian Maifu. Quelle prestance. C'est tout simplement inégalable. Le talent de Lu Qingjiao est bien supérieur à celui de Lu Lingling. Ma petite sœur, pourquoi tu n'as pas entretenu les cordes? Si je n'avais pas utilisé ma technique, ce guzheng aurait probablement cédé dès le premier accord. Yao Yao joue divinement bien. Cependant, ce guzheng n'est pas à la hauteur de ton talent. Le moment venu, ton grand frère t'en achètera un meilleur. Mon frère a raison. Je n'en suis que plus heureuse. Maudite Lu Qingjiao, tu as encore réussi à t'en sortir. Mais ce n'est pas grave. Le jeune maître Zhou a déjà fait savoir qu'il viendrait rompre les fiançailles. Aujourd'hui, tu seras humilié. Le jeune maître Zhou est arrivé. Le jeune maître Zhou est là. Il est si beau. Mademoiselle Lu, désolé. Je suis venu rompre les fiançailles. La jeune doctoresse est vraiment mon âme sœur. Sinon, pourquoi penserais-je toujours à elle? Je romps ses fiançailles. C'est décidé. Jeune maître. L'identité du jeune maître aîné de la famille Zhou est fausse. Toutes les informations que nous avons trouvées sont des fausses pistes lancées exprès. Alors rompons les fiançailles. Quelqu'un qui se cache le visage ne mérite pas notre attention. Oui. Le jeune maître Zhou est arrivé. C'est donc la 6e demoiselle de la famille Lu. On dirait que je me suis fait des idées. Félicitations, jeune maître Lu, d'avoir retrouvé votre sœur. Jeune maître Zhou, votre visite est un honneur inattendu. Je suis venu cette fois-ci pour parler des fiançailles. En effet, je suis ici aujourd'hui pour les rompre. Rompre les fiançailles? C'est parfait. Cette campagnarde de Lu Qingjiao ne méritait de toute façon pas le jeune maître Zhou. Ma chance est venue. Vous, jeune maître Zhou, aujourd'hui, même si les fiançailles ne sont pas rompues, je ne te donnerai pas ma sœur. Quant à cette rupture de fiançailles, c'est notre famille Lu qui les rompt et non votre famille Zhou. Peu importe. Après tout, c'est moi qui ai commis la première erreur. Je préparerai une compensation suffisante pour votre famille Lu. Yao Yao. Grand frère. Cette affaire de fiançailles, ne t'en fais pas. Quoi? La famille Zhou est venue rompre les fiançailles? Sœur, n'est-ce pas parce que tu savais que le jeune maître Zhou viendrait rompre les fiançailles aujourd'hui que tu t'es caché ici sans sortir? Aujourd'hui, l'honneur de la famille Lu a été complètement ruiné par sœur. Lingling, qu'est-ce que tu racontes? Grand frère, ta santé n'est pas encore établie. Tu ne dois pas prendre froid. S'il y a quoi que ce soit, rentrons pour en parler.
Ling Ling, qu'est-ce que tu racontes? Grand frère, tu n'es pas encore remis. Tu ne dois pas prendre froid, quoi qu'il arrive. Rentrons d'abord en parler. La famille Jou, je n'ai pas eu le temps d'aller les chercher, qui sont déjà venus frapper à notre porte. Tant mieux. Ça nous évitera bien des ennuis. Grande sœur, tu as dû rester trop longtemps à la campagne. Tu ne sais pas ce que la famille Jou représente comme noble et prestigieuse famille. Le jeune maître Jou est venu en personne rompre les fiançailles aujourd'hui. Cela va certainement impacter notre coopération avec le groupe Lu. Yao Yao, ne t'en fais pas. C'est ce jeune Zhou qui n'est pas digne de toi. Grand frère, on ne peut pas se fâcher avec la famille Jou. Je suis prête à épouser la famille Jou à la place de ma sœur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous, la famille Lu, depuis quand en sommes-nous arrivés à vendre nos filles pour l'honneur? Range tes petites manigances. Yao Yao, ne t'inquiète pas. Ton grand frère te trouvera bien mieux. Bien, je ferai tout ce que grand frère dira. Lu Yunsheng, tu es partial. Tu ne veux pas que je m'en mêle? Eh bien si, je vais le faire. Je voulais pourtant te laisser vivre un peu plus longtemps. C'est toi qui me forces. Zhou Jing, aide-moi à percer le pare-feu Jou. Je vais leur faire savoir, à ces Jou, ce qui arrive à ceux qui irritent mon grand frère. Et aussi, intercepte la voiture de la famille Jou. Je veux donner une bonne leçon à ce jeune maître Jou. Bien, maîtresse. Monsieur, monsieur. Mais n'est-ce pas la petite guérisseuse? Serait-elle aussi venue pour le banquet de retrouvailles de Mademoiselle Lu? Retourne à l'entreprise d'abord. J'ai une urgence. Petite guérisseuse. On se revoit. Qui est la petite guérisseuse? Quelle forte connexion karmique. Ah, d'accord. Ta bonne étoile est trop puissante, elle bloque les mauvaises rencontres. C'est pour ça que tu avais la nausée en approchant les femmes. Maintenant que je vois ta chance briller, comment ça va? Tu peux toucher les femmes maintenant, hein? Tu savais ça? Tu es vraiment une guérisseuse divine. Mais la dernière fois, je t'ai aidé. Ne devrais-tu pas m'inviter à manger? D'accord. J'ai quelque chose à régler ici. Occupe-toi bien de ce jeune maître Jou à ma place. Allez, salut. Mais qui a pu mettre notre petite guérisseuse dans cet état? Un salaud a osé rompre nos fiançailles en public. Qui est assez aveugle pour oser rompre les fiançailles de la petite guérisseuse? Tu veux que je t'aide à lui donner une leçon? Non, c'est bon. Moi, j'ai déjà demandé à mes gens de lui donner une bonne leçon. Allez-y. Vous voulez mourir ou quoi? Descendez. Vous êtes fou? Je suis de la famille Jou de la capitale. Frappez-le bien fort. J'ai eu tort. La petite guérisseuse est vraiment badass. Il méritait bien ça. Mais n'est-ce pas? Le jeune maître Han, l'indifférente aux femmes. Tiens, tiens. Jeune maître Han, ton téléphone. Je vais prendre un appel. Ma petite, tu ne dois pas le croire. Il ne touche pas une femme. Han Shao, il est avec toi. Mais c'est si platonique. Boire des sodas, c'est tellement ennuyeux. Serveur, une bonne bouteille de vin. Alors, tu n'oses pas boire? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Je bois, c'est tout. Han Shao, il n'est pas intéressant. Ma jolie, si tu veux t'amuser à l'avenir, cherche-moi quand tu veux. Je suis bien plus intéressant que lui.
C'est tellement bon. Mamie, j'ai compris. Après l'annulation du mariage, il y aura sûrement une compensation. Anshao, pourquoi tu ne m'as pas dit que cette petite était une experte en boxe de l'homme ivre? Elle est ivre. Elle fait de la boxe ivre. Regarde dans quel état elle m'a mis. Bien faite. Qui t'a dit de la faire boire? Ne t'approche pas pour l'instant. Ces points n'épargnent personne. Tu as trop bu. Sois sage. On rentre à la maison, d'accord? Toi, Dagium, tu es si beau. Un monde où je suis la seule à souffrir est arrivé. Et moi? Quel casse-pied, vraiment. Comment? C'est toi? Où est Wonk? Wonky a dit qu'il avait percuté un poteau et qu'il était à l'hôpital. Oh ciel. Discernons le vrai du faux. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Où habites-tu? Je te raccompagne. Chaude. Agréable. Le jeune maître a-t-il besoin de mon aide? Rappelez-vous, que tout le monde reste discret. Surtout, ne dites rien à grand-mère. Oui. Tu sais quoi? Le jeune maître a ramené une femme. Vraiment? Le jeune maître ne veut pas que ça se sache. Alors, tu vas tenir ta langue. T'inquiète pas. Vous savez quoi? Le jeune maître a ramené une femme. Il l'a même portée jusqu'ici. Surtout, n'en parlez à personne. Ma bouche est une tombe. Je n'en reviens pas. Le jeune maître a enfin trouvé sa douce. Oui, il faut que je prévienne le majordome. Madame, madame, le jeune maître a ramené une femme à la maison. Quoi? Je me sens mal. Je me sens pas bien. Ne bouge pas. Tu te sentiras mieux après t'être essuyé le visage. Si tu continues à bouger, je vais te punir. Vous osez? Qui t'a dit de boire et de ne pas m'écouter? Les petits-enfants désobéissants, ça se frappe. Vous osez me frapper? Si tu obéis, je ne te frapperai pas. Vous allez me frapper? Je ne savais pas que tu étais si sauvage. C'est charmant. Je vais te donner une leçon. Petit docteur prodige. Une fois,
2 fois, mais pas 3. Personne n'a jamais osé me défier ainsi. Tu n'as aucune échappatoire. On est où là? Tu t'es réveillé. Lève-toi, va te rafraîchir et viens déjeuner. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Qu'est-ce que tu m'as fait? Moi? Je t'ai fait quoi? Regarde ça. Moi? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Comment ça se fait que je ne me souviens de rien? Et si? Je t'aidais à te souvenir? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu ne veux pas prendre tes responsabilités envers moi? Tu veux que je prenne quelle responsabilité envers toi? Tu es sérieuse? Bien sûr. Après tout, tu es la seule femme que je peux toucher. Nous sommes adultes. Il y a 5 millions là-dedans. Ça devrait suffire pour une nuit, non? Tu me séduis et tu t'enfuis? L'aiguille de rappel d'âme de la vallée des rois médecins, on dirait que c'est mon 3e frère. Qu'est-ce qui arrive à grand frère? Mais c'est à cause de toi. Depuis que tu es revenu de la campagne, la famille Jou a rompu tes fiançailles et depuis tu ne rentres plus la nuit. Grand frère s'est évanoui de rage à cause de ça. Où étais-tu la nuit dernière? Tu ne rentres plus à la maison. Grand frère s'inquiétait pour toi. Ça lui a donné un coup au cœur. Ne dis rien. La première aiguille. Point Bayui. Surtout pour stimuler l'esprit. 3 secondes avant d'insérer. C'est ma petite sœur Qingyao. Non. Comment connaît-elle l'aiguille de rappel d'âme? L'intervalle de temps? 3e frère, ne t'occupe pas d'elle. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Ne dérangez pas le 3e frère qui pique. La dernière aiguille. Le point Luochen. Son but est de ramener l'âme. Piquer dans 5 secondes. 3e frère, ne t'occupe pas d'elle. Elle n'a appris la médecine qu'avec un médecin de campagne et si elle se trompe d'aiguille... Le Qingyao? Tu as entravé le 3e frère à maintes reprises. Si le traitement est retardé, je ne te le pardonnerai jamais. Toi? Elle pique. Bien. Comment est-ce possible? J'avais pourtant augmenté la dose de poison. Mon aiguille de rappel d'âme a tellement progressé. Grand frère, tu es enfin réveillé. Sœur Qingyao m'a frappé. Bien que j'ai été inconscient, je vous entendais vous disputer. Vous avez injustement accusé Yao Yao. Vite, excusez-vous auprès d'elle. Grand frère, mais je m'excuse. Pardon? Grand frère n'est pas tombé dans le coma à cause de la rage. Mais du poison a atteint ses organes, le plongeant dans un état de mort apparente. Il est empoisonné. Comment est-ce possible? Je suis une disciple externe de la vallée du roi des remèdes. Comment n'aurais-je pas pu le détecter? Le grand frère est empoisonné? Arrête de dire des bêtises! Oui, c'est ça. Même si tu es en colère contre moi, tu ne peux pas souhaiter la mort du grand frère. Vraiment? Empoisonné? Exact. C'est un poison lent. Les symptômes sont la circulation sanguine stagne, formant des caillots, provoquant une stase sanguine, et des symptômes de froid interne. C'est très similaire. Dans les cas graves, on peut s'évanouir subitement. Petite sœur Yao Yao, tout est de ma faute. Je ne suis pas assez doué. Grand frère, je suis désolé. Ce n'est rien. Ces dernières années, la famille Lu a pris beaucoup de hauteur. Nous avons offensé pas mal de monde. Mon sort reste déjà pas mal. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Avec mes capacités, je ne peux te garantir que 3 mois, grand frère.
à moins d'inviter le docteur divin de la vallée du roi des remèdes, Wan Qin. Grand frère, rassure-toi. Avec moi ici, il ne t'arrivera rien. Même Lian Sanjay, ce disciple de la vallée du roi des remèdes, n'a rien pu faire. Tu te prends pour le docteur merveilleux Wan Qin? Tu fais du charlatanisme? Ling Ling, les compétences médicales de Yao Yao sont meilleures que les miennes. Elle peut être vraiment une solution. Grand frère, allonge-toi bien. Je commence. C'est la technique secrète suprême de la vallée du roi des remèdes, les points d'acupuncture des 9 aiguilles du Tai Chi. On dit que les 9 aiguilles du Tai Chi ont le pouvoir de cacher le yin et le yang, et d'éliminer tous les poisons. Se pourrait-il que Yao Yao soit vraiment une disciple de la vallée du roi des remèdes? Je ne dois absolument pas la laisser réussir. Ma sœur, tu ne peux pas trouver n'importe quel livre de médecine secrète de la vallée du roi des remèdes et elle pique n'importe comment mon frère, et si quelque chose lui arrivait... Tu as de la chance que je n'ai pas encore commencé. Si tu me touches pendant mon intervention, tu serais déjà morte. La technique secrète que même le troisième frère ne connaît pas, tu la maîtrises? Tu cherches juste à tuer grand frère. Grand frère, je fais ça pour ton bien. Ça suffit? Je l'ai déjà dit, je fais confiance à Yao Yao. Même si je dois en mourir, je suis prêt. Yao Yao, continue. Maudite soit-elle. Cette Lu Qingjiao, elle va quand même pas réussir à le détoxifier. C'est ça, la méthode des aiguilles tremblantes. Même mon maître ne connaît pas la méthode des aiguilles tremblantes. Lu Qingjiao, tu vas causer la mort de grand frère. Lu Qingjiao, tu as tué grand frère. Grand frère. Grand frère. Le pool. Le pool est devenu plus actif qu'avant. Le poison bloqué a même été expulsé. Qingyao, tu as vraiment réussi. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Grand frère, essaie de te lever. Vraiment, c'est possible? Mon Dieu. Grand frère, tu t'es vraiment levé. Petite sœur Qingyao, tu es vraiment incroyable. Tu pourrais m'enseigner les 9 aiguilles du Tai Chi. Dès que troisième frère le souhaitera, c'est quand tu veux. Merci Yao Yao. Si c'était pas pour toi, grand frère aurait pensé qu'il serait handicapé pour toujours. Grand frère, c'est mon devoir. Grand frère, c'est formidable que tu puisses te lever. Sœur Qingjiao, c'est juste que j'étais tellement inquiète pour grand frère que j'ai parlé sans réfléchir par précipitation. Tu me pardonnes, s'il te plaît? Non. Grand frère, tu viens tout juste de pouvoir te lever. Tu as encore besoin de repos. Moi, je vais te préparer une potion pour renforcer ton énergie et ton sang, pour bien te rétablir. Yao Yao, l'affaire de grand frère, ça n'est pas pressé. Tu dois prendre soin de toi. Ne te fatigue pas. Grand frère, repose-toi bien. Je vais accompagner sœur Qingyao. Yunyi, prends bien soin de Yao Yao. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je suivrai sœur Qingyao aveuglément. Sœur Qingyao, attends-moi. Cette odieuse Lu Qingjiao, même ce sort de frère, cette tête de linotte, prend son parti. Je suis furieuse. Petite sœur Qingyao, attends un instant. Troisième frère, y a-t-il autre chose? C'est que le Taiji Jiuzhen est le secret bien gardé de Yao Wangu. Je n'aurais jamais cru que toi, petite sœur Qingyao, le maîtriserais aussi. Tu es bien plus doué que moi, ton troisième frère. Tu me flattes, troisième frère. Toi aussi, tu as beaucoup de talent. C'est juste que tu es entré à Yao Wangu il n'y a pas si longtemps. Je suis sûre qu'à l'avenir, tu pourras certainement rejoindre le cercle intérieur. De Yao Wangu. Vraiment? Alors, petite sœur Qingyao, tu as dit que tu m'enseignerais le Taiji Jiuzhen. Cela tient toujours? Bien sûr. Après tout, si tu n'avais pas été troisième frère, toujours aux côtés de mon frère aîné pour prendre soin de lui, il n'aurait pas attendu mon arrivée, je suppose. C'est de ma faute si mes compétences sont insuffisantes. Et cela t'a donné du mal, petite sœur. Au fait,
Ling Ling, au fond, elle n'est pas mauvaise. Elle a juste été gâtée. En tant que sœur aînée, soyez un peu plus indulgente. Je comprends. Après tout, elle est aussi la fille adoptive. De la famille Lu. Par Je ne égard m'en tiendrai pas pour rigueur. mes frères. À condition qu'elle ne soit pas celle qui a empoisonné grand frère. Ceci est un pouvoir sans limite. Considérez-la comme un cadeau de bienvenue pour ma sœur et votre future cotisation d'apprenti. Je l'accepte au nom des disciples intérieurs de la vallée du roi de la médecine. Alors, je vais pas faire de chichi avec vous, troisième frère. Voilà qui est bien. J'ai encore des cours à la vallée du roi de la médecine. Je ne peux pas rester avec vous plus longtemps. D'accord? Troisième frère, prenez soin de vous. N'oubliez pas, Cette fois, je n'ai pas l'intention de l'embrasser de force. Je vais me jeter dans ses bras. Ce Dajiom, Il s'accroche comme une sangsue. Impossible de s'en débarrasser. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens bien voir le petit docteur divin. Pour un bilan régulier, non? Rassure-toi, ton véritable amour n'a pas changé. Par contre, tu as vexé quelqu'un récemment? Pourquoi? J'ai le front noirci? Une catastrophe sanglante en perspective? Tu disais que les devins sont des charlatans, et que tu n'étais pas superstitieuse. Pourquoi tu te laisses influencer maintenant? Pas à ce point-là. Mais je vois sur ton palais de la richesse des signes de perte d'argent. Je me suis fait faire une fausse collision. Je n'aurais jamais cru que le petit docteur divin puisse lire les visages. Pour tout te dire, ces derniers temps, je ne sais pas quel idiot s'en est pris à notre entreprise. Il a forcé nos pare-feux plusieurs fois, ce qui a causé des fuites de données. On a perdu beaucoup d'argent. Alors l'autre est vraiment stupide. Après tout, l'argent que t'as perdu, c'est à peine le prix d'un repas pour toi. Ça me réconforte. Je t'invite à dîner. Pourquoi tu ne manges pas? J'aime juste te regarder manger. Ça ne va pas? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais très charmeur? Oui. Oui, tu es la première. Et j'espère la seule. Tu es un beau parleur. Président Jou. C'est la catastrophe. La vieille dame a disparu. Quoi? Quoi? Je comprends. Allez-y vite. La prochaine fois, je te tiendrai compagnie, c'est promis. Serait-ce? Ces regards-là, des regards profonds même pour des chiens. C'est vraiment une dagie au masculin. Non, pourquoi est-ce que je me critique moi-même? Tu manges tout ça toute seule? Tu n'as pas peur de crever de faim? Éloigne-toi. Ça me dégoûte rien qu'à te regarder. Ling Ling a été si gentille de nous inviter pour dîner avec toi. Comment peux-tu être si ingrate? Exactement. Ling Ling a dit que tu venais d'arriver en ville et que personne ne voulait dîner avec toi. C'est tellement pitoyable. On est là seulement parce que, par respect pour Ling Ling, on te donne une chance de devenir notre ami. C'est quoi cette attitude? Ne te fais pas d'illusions. Mon frère l'a dit, des filles comme vous, qui ne font que dépenser l'argent de leur famille, ne sont pas dignes d'être mes amies. Bon. Puisqu'on se rencontre aujourd'hui, la dernière fois, au banquet de fiançailles, personne n'a vraiment bien mangé. Et les prix ici ne sont pas donnés. Et si tu faisais ça, ma chère? Aujourd'hui, tu les invites à manger. Ce serait comme pour t'excuser. Si vous voulez manger, ça ne me regarde pas. Elle ne sait probablement même pas qu'ici, n'importe quelle bouteille de vin, ça commence à des millions. Puisque tu aimes tant faire la belle, aujourd'hui, je vais te ridiculiser. Ma chère sœur, elle s'entend si bien avec les frères. Elle doit avoir pas mal d'argent. Aujourd'hui, soyons généreux. Ouvrons quelques bouteilles pour bien déguster. Oh oui, oui. J'ai tellement envie de goûter Lafite 82. Qui veut du Romanée Conti? Moi, je veux du Laimao 1935. Serveur, ouvrez toutes les bouteilles sur la table. Elle paie.
Une fois ouvertes, même si on ne les boit pas, il faut les payer. Lu Qingdiao, Je vais te faire ravaler ta fierté. Bonjour madame. Le total s'élève à 12 500 000. Souhaitez-vous payer par carte ou par chèque? C'est elle qui invite, c'est elle qui paie l'addition. 2630 900 00. Ce que je dis. Shadow Bourgogne, Si vous voulez manger, 00, je peux 506 pas vous en 800 empêcher. 000, Ce n'est pas 506 toi, 800 00. ma chère, qui a toujours dit que tu allais inviter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est tellement cher ici? Si tu n'avais pas dit que tu nous invitais, on n'aurait jamais commandé. Ah, tu sais aussi que c'est cher ici. Je dis que j'invite et tu commandes. Je n'invite pas et tu ne commandes pas. Comment ça? Vous me prenez pour une poire et vous jouez les bons samaritains. Ma petite, tu es tellement hypocrite. C'est ça. On s'était mis d'accord, c'est toi qui invitais. Et maintenant tu te défiles, tu n'as vraiment aucune classe. Mais nous, c'est pour toi qu'on a commandé ces grands vins. Avec ton comportement, on est tellement mal à l'aise. Franchement, comment peut-on revenir sur sa parole? Aucun sens de l'honneur. C'est bien la provinciale. Elle n'a jamais rien vu du monde. Ah oui? On devrait regarder les caméras de surveillance, non? Pour voir qui a demandé à ouvrir le vin et qui a insisté pour qu'on l'ouvre. Et maintenant, on fait quoi? On a mangé, on a bu. Les plats, c'est vous qui les avez commandés. Le vin, c'est vous qui l'avez ouvert. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Imbécile. Si vous n'avez pas d'argent pour manger, alors restez ici pour travailler. Allez faire la plonge en cuisine. Au revoir. Toi, arrête-toi tout de suite. Ling Ling, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est plus de 10 millions. Moi, j'ai pas d'argent. Ling Ling, toi et elle, vous êtes proches. Nous, on est juste venus avec toi. Moi, je ne paierai pas. Ling Ling, aujourd'hui c'est toi qui dois régler l'addition. Nous, on veut pas rester ici à faire la plonge. Lu Qingdiao, espèce de garce, comment oses-tu me duper? Tu m'as fait honte? Grand-mère serait-elle partie exprès pour me forcer à me marier? J'emmènerai le petit médecin miracle pour la voir. Monsieur Zhu? Regardez. N'est-ce pas la 6e demoiselle de la famille Lu? Elle semble avoir des problèmes. Qu'est-ce que ça me fait? Elle était quand même votre ex-fiancée. Jeune maître Zhu. Et cette demoiselle? Elle est partie. Jeune maître Zhu? Toutes les dépenses de Mademoiselle Lu. Mettez-les sur mon compte. Mademoiselle Lu, ce n'est qu'une compensation pour la rupture de nos fiançailles. N'y pensez plus. Ling Ling, dire que ce jeune maître Zhu, il est plutôt fier et distant, hein. Il a rompu ses fiançailles avec ta sœur, et pourtant, il se montre si empressé avec toi. Serait-ce qu'il a des vues sur toi? Ling Ling, tu as vraiment du charme. Une note de plus de 10 millions, il l'a payée sans sourciller. Jeune maître Zhu, il a clairement des vues sur toi. Vous vous méprenez toutes. Wei-Yan et moi, nous ne sommes que de simples amis. Mais le fait que Jeune maître Zhu accepte de payer pour moi, ça prouve que j'ai vraiment une chance. Cette opportunité en or, je dois absolument la saisir. Oh mon Dieu! Serait-ce mon héros légendaire? Grand-mère, vous allez bien? N'est-ce pas elle? Grand-mère. Vous allez bien? Ma petite fille par alliance. Ma petite fille par alliance est venue me sauver. Vieille dame. Comment pouvez-vous être comme ça? Elle vous a sauvé par gentillesse. Vous voulez la récompenser par l'ingratitude? Vous voulez qu'elle devienne votre petite fille par alliance? Vous êtes? Mais comment parlez-vous? Mon petit-fils est peu être un bon à rien. Mais il est tout de même digne de ma petite fille par alliance. Petite fille par alliance, ne t'inquiète pas. Plus tard, si mon petit-fils ose te faire du mal, je t'aiderai à le battre. L'argent de mamie? Il est tout pour toi. Je ne connais pas votre petit-fils. Mamie? Mais ça, tu sais, c'est Mamie qui te l'a préparé. Depuis longtemps, c'est du jadéite, du Xinjiang de première qualité. Porte-le. Quand tu te marieras dans la famille, mamie t'achètera encore plein de choses. D'accord? Non, non. Mamie, je ne peux vraiment pas accepter ça. Porte-le. Non, je peux vraiment pas le prendre. Allez, mets-le, mon enfant. Mamie, attendez une seconde. Mademoiselle Liu,
Le jeune maître Wu revient. D'accord, je sais. Il arrive tout de suite. Bonjour, 5e jeune maître. Qinghao, ma petite sœur, est de retour. Le 5e frère est arrivé. Ton 5e frère, oui. Non seulement il est un étudiant brillant en informatique de Tsingbei, mais il est aussi le 2e meilleur hacker du monde, Fenjon. Il Dosais, c'est un pur geek. Cette fois, il a pris des congés spécialement pour venir te voir. 5e frère? C'est Fenjian? Sœur Qingyao, c'est tout à fait normal que tu ne connaisses pas le classement des hackers. C'est tout à fait normal. Après tout, il y a quand même un sacré fossé entre les hackers et les gens ordinaires. Moi, c'est juste parce que j'ai étudié avec le 5e frère pendant un certain temps que j'ai appris tout ça. Moi... Le numéro 1 du classement des hackers? Yuitian. Je connais pas le classement des hackers. Petite sœur, Qinghao. 5e frère est là. 5e frère, tu es de retour? Le voyage n'a pas été trop fatigant? Petite sœur Qinghao, 5e frère s'est tellement ennuyé sans toi. Tu es enfin rentré. Laisse 5e frère te regarder. 5e frère, tu savais que ma sitar était cassée, alors tu m'en as acheté une nouvelle? Non. 5e frère n'était-il pas occupé avec le concours? Il n'a pas pu arriver à temps pour le banquet de reconnaissance de la petite sœur. J'ai entendu dire que la petite sœur savait jouer du guzheng. Alors j'ai pris l'initiative de jouer à Katernochital. Normalement, c'est moi qui aurais dû l'acheter. Je ne pensais pas que ce petit gars allait me voler la vedette. Qui t'a demandé d'être si occupé tous les jours? Merci, 5e frère. Tout ce que 5e frère m'offre, je l'aime. C'est bien si ça te plaît. Au fait... Ling Ling. 5e frère sait que tu tiens beaucoup à ton guzheng. Alors moi aussi, j'ai spécialement fait chercher les meilleures cordes pour toi. Merci, 5e frère. Ma petite sœur. Cet après-midi, je t'emmène. Tatiater de Ballestenius. Qui se soucie de ce vieux Gujeng? Pourquoi ne m'achète-t-il pas de nouvelles choses à moi aussi? Non. C'est à cause de Lu Qinghao. Elle a volé les faveurs de 5e frère. Sinon, 5e frère m'en aurait sûrement acheté aussi. Je dois trouver un moyen de te faire quitter la famille Lu. Grand frère, ta jambe est vraiment guérie maintenant. Je n'aurais jamais cru que ce serait si rapide. Je pensais que je serais paralysé à vie. Il faut faire des sacrifices pour obtenir ce qu'on veut. Pour la chasser de la famille Lu, je dois tenter ma chance. Sœur? Qu'y a-t-il? Sœur Qingyao, moi... Mais qu'est-ce que tu fais? Ling Ling, tu vas bien? Tu vas bien? Viens, lève-toi. Grand frère, 5e frère, sœur Qingyao, elle m'a poussée dans les escaliers. Moi, je t'ai poussé? Yao Yao, qu'est-ce qui se passe exactement? Elle pense peu. Être que j'ai pris l'affection de mes frères. C'est pour ça que tu m'as piégé exprès, n'est-ce pas? Non, j'ai pas fait ça. Grand frère, 5e frère, comment aurais-je pu piéger délibérément sœur Qingyao? Son retour m'a tellement rendue heureuse, comment pourrais-je être jalouse d'elle? Parce que tu penses que, depuis mon retour, nos frères t'ont négligé. Tu te sens déséquilibré. Donc, tu m'as calomnié. N'est-ce pas? Qingyao, ces propos dépassent les bornes. Ling Ling. Chérie. Quoi qu'il arrive, tu fais partie de la famille Lu. Je te donne une dernière chance. Est-ce Qingyao qui t'a poussé? Ou est-ce toi? Cinquième frère? Pourquoi tu me crois pas non plus? Comment aurais-je pu tomber toute seule pour accuser Sœur Qingyao? Je ne suis pas bête. En plus, je meurs de douleur. Vous la préférez, c'est tout? Cinquième frère, tes écouteurs, ce sont les derniers modèles de Huissian, le premier hacker, n'est-ce pas? On dirait qu'ils peuvent filmer, non? Alors, montre la vidéo. Et la vérité éclatera naturellement. Ma petite sœur a pu reconnaître que c'était le nouveau modèle de Huitian. Ces écouteurs, dans le milieu des hackers, sont en édition limitée. Très peu de gens les ont vus. Non, non. Je n'ai pas fait attention où je mettais les pieds. J'ai juste touché Sœur Qingyao et je suis tombée. Ça va, ça va. Ne pleure plus. Tu es tombé de l'étage. Tu t'es fait mal, n'est-ce pas? Va dans la chambre de ton troisième frère. Applique vite ce remède. Il ne faudrait pas que tu aies une cicatrice. D'accord. Vas-y.
Yunfeng, tu as vraiment tout enregistré. J'ai vu très clairement, Ling Ling est tombée toute seule. Ling Ling, nous l'avons trop gâtée. Qingyao. Je n'aurais jamais cru Ling Ling si massive. Il semble que nous ne puissions plus la garder près de nous. Et si elle faisait du mal à Yao Yao, que ferions-nous alors? Puisqu'elle est si douée pour charmer grand-père, nous n'avons qu'à la renvoyer au manoir ancestral. Qu'en penses-tu? Je suivrai l'avis de mes deux frères. Bien, c'est vous qui me forcez. Retourner au manoir ancestral, c'est parfait. Je demanderai à grand-père de bannir Lu Qingjiao de la famille Lu. Ling Ling, Deuxième frère, tu es de retour. Félicitations, tu as encore remporté la compétition d'arts martiaux anciens. Ling Ling est encore plus jolie. Quel bon garçon. Tu fais vraiment honneur à notre famille Lu. Tu ne m'as pas fait honte à moi, le vieil homme. grand-père, J'ai entendu dire. Que Sœur Qingjiao avait été retrouvée. Ling Ling, qu'est-ce qui s'est passé? qui t'a fait ça? Ma petite Ling Ling, dit à grand-père, tu ne te sens pas bien? Non, je voulais juste voir grand-père et deuxième frère. Vraiment? Tu voulais juste nous voir? Non. Ling Ling, qui t'a fait du mal? Dis-le à deuxième frère. Deuxième frère te vengera. Frère, C'est la famille Lu. La famille Lu? Qu'est-ce qu'il y a avec la famille Lu? Ce sont tes frères? On t'a encore embêté? Non, ce n'est pas ça. C'est Sœur Qingjiao qui a cassé mon Gejeng en jouant. Et elle m'a aussi poussé dans les escaliers. Quoi? Elle a osé te pousser? Elle a même dit qu'elle m'invitait au restaurant. Mais elle n'a pas payé l'addition après, me laissant seule là, humiliée. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Ling Ling, Et il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle ne rentre pas souvent le soir. Sa réputation est déjà entachée dehors. Maintenant, la famille Zhou est venue rompre les fiançailles. Elle a osé rompre les fiançailles? Elle salit la réputation de notre famille Lu. C'est tout simplement une honte pour notre maison, une déshonneur pour la famille. Une personne pareille doit être chassée de la famille Lu. Oui, grand-père a raison. Si jamais je la croise, Je vais lui donner. une bonne leçon sur les règles familiales. Tu vas me donner des règles familiales? Deuxième frère, ne pars pas. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû le dire. Grande sœur vient juste de rentrer. Ne me laisse pas être la cause que ça crée de la discorde entre vous deux. Ling Ling, tu es encore trop gentille. Une vaurienne comme elle, qui a délibérément cassé ton Guqing, t'a arnaqué, t'a poussé dans les escaliers, qui a causé l'annulation du mariage par la famille Zhou, et a sali la réputation de notre famille Lu, Ne mérite pas ta pitié. elle ne le mérite pas. C'est elle qui a cassé les cordes pour me faire honte. C'est elle qui savait à quel point ce vin était cher et qui l'a bu sans compter. C'est aussi elle qui est tombée dans les escaliers pour me piéger délibérément. Et il y a des preuves vidéo. Comment ça, toi? Vous inversez tout. Je vous trouvais fort physiquement, mais je ne pensais pas que vous étiez aussi simple d'esprit. Grande sœur, comment pouvez-vous penser ça de moi? J'étais même pas au courant. Je n'aurais jamais cru que dans votre cœur, j'étais... Comme ça. Et votre absence nocturne, qui a fait annuler les fiançailles par la famille Zhou, ce qui a ruiné la réputation de notre famille Lu. Le jour de mon retour, la famille Jo est venue annuler les fiançailles. Quel est le rapport avec mon absence nocturne? Toi? Comment oses-tu me contredire? Yanzan, arrêtez-la, conduisez-la à la salle ancestrale. Je vais appliquer les règles familiales. Oui. Avec vous? Tiens. Ce coup,
pour avoir écouté les calomnies. Tu t'es rebellé contre moi. Ce coup, pour n'avoir pas su distinguer le bien du mal. Et ce coup, pour t'avoir appris, en tant que guerrier, qu'il ne faut pas intimider les gens ordinaires. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Grand-père, elle vient de la campagne. Ces choses, tu ne devrais pas lui en vouloir. Ma chère petite fille, ce que tu viens d'utiliser, n'est-ce pas la marche-cœur éteinte de la vallée du roi des remèdes? Oui. Deuxième frère, que se passe-t-il? C'est vrai. Deuxième frère, pourquoi t'es-tu battu avec la sœur Qingao? Cette femme au cœur de serpent, Elle ne respecte personne. elle n'a aucun sens de la hiérarchie. Elle devrait être chassée de la famille Lu. Qu'est-ce que tu racontes? Grand-père, pourquoi tu me frappes? Tu te dis un artiste martial, et tu connais même pas le double Weng Sin Bu? Cette technique demande une pureté d'âme. Ceux dont le cœur est malveillant ne peuvent absolument pas la maîtriser. Heureusement, tu n'as pas blessé ma chère petite fille. Sinon, Tu serais à genoux dans la salle ancestrale. Le double Weng Sin Bu? C'est ça? Seuls les êtres les plus purs et les plus bons peuvent le maîtriser. Le W Nexin Bu? Alors, Ling Ling a menti? Ling Ling, tu me déçois tellement. Grande sœur, je suis désolée. J'étais juste trop inquiète pour toi. Je ne l'ai pas fait exprès. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît, pardonne-moi. Toi, excuse-toi auprès de ta sœur. Ma petite sœur, moi, ton deuxième frère. Deuxième frère, tu as été provoqué. C'est vrai. De plus, j'étais aussi frappée. Alors cette fois, disons que nous sommes quittes. C'est ça. Réfléchis bien à la façon de t'excuser auprès de ma petite Qingao. Moi? Alors je serai le garde du corps de ma sœur. Je ne la quitterai pas d'une semelle pour assurer sa sécurité. Tu rêves. Vous deux. Avec vos compétences rudimentaires, vous osez vous proposer comme garde du corps pour ma petite fille? Yan Sheng, ta jambe? Grand frère, ta jambe va mieux. Le troisième frère est doué en médecine. Eh bien, c'est grâce à ma petite Yao Yao. Je suis en train de me rétablir. Je pense que très vite, j'aurai plus besoin de prendre de médicaments. Ma chère petite fille, je n'aurais jamais cru. Tu as aussi de telles compétences médicales. Avec le WN Sin Bu, vraiment, même le dieu de la médecine WN Sin devrait pâlir devant toi. Grand-père te demande pardon. Tout est de ma faute. J'ai cru les paroles de cette gamine Ling Ling. Ne m'en veux pas, d'accord? Je me suis encore comparée à moi-même. Grand-père, nous sommes tous une famille. Comment pourrais-je vous en vouloir? Yun Sheng, arrange-moi un rendez-vous. Avec la vieille dame Zhu et le jeune Zhu. Je veux voir ce qu'ils ont de si bien, ces petits-fils, pour oser rompre les fiançailles de ma petite fille. Oui? Grand-père. Lu Qindiao, pourquoi arrives-tu toujours à me voler l'affection qui m'est due? Je suis la demoiselle de la famille Lu, c'est moi. Je dois te chasser de la famille Lu. Zhu Haiyan, tu as pris tes aises, n'est-ce pas? Si ce n'était pas vieux Lu qui m'avait téléphoné, je n'aurais même pas su que tu avais vraiment rompu les fiançailles. Et en plus, tu l'as fait à leur banquet de reconnaissance familiale. Où est-ce que je peux cacher ma vieille figure maintenant? Grand-mère, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Ne me forcez pas, s'il vous plaît. Quelqu'un que tu aimes? Est-ce qu'elle peut rivaliser avec la petite fille que je t'avais choisie? Ma future petite fille, c'est une experte en arts martiaux. C'est mon héros légendaire. Et ma sauveuse. Comment oses-tu rompre les fiançailles? Moi, cette vieille femme, je vais mourir. Grand-mère, s'il vous plaît, ne faites pas ça. La 6e mademoiselle Lu, elle ne me convient vraiment pas. Voyez-vous, de toute façon, j'ai déjà pris la décision de rompre ces fiançailles. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Eh bien, rompre les fiançailles, ce n'est pas impossible non plus. Mais il faudra que nous allions présenter nos excuses. Après tout, c'est nous qui avons rompu la promesse en premier. Et nous avons fait perdre son temps à cette jeune fille, figurez-vous.
D'accord. Tant que je peux rompre les fiançailles, ça me va. Puisque tu as trouvé la personne que tu aimes, alors tu dois amener la jeune personne ici, pour que je la rencontre. Grand-mère. Elle ne la mettra pas mal à l'aise, n'est-ce pas? Alors, tu es d'accord? D'accord. Ma grand-mère veut te voir. Viens ici. Viens ici. Viens. Le moment. Le temps, j'en ai. Le temps, j'en ai. il expire. Le temps, j'en ai. Oui, du temps, j'en ai. J'ai le temps. Tu dois me dire, cette nuit-là. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui nous est arrivé exactement? Qu'est-ce qui nous est arrivé exactement? Promis. Promis, je te jure, promis. Populaire, ABC, 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 JKL. Quand tu seras là, ABC, je te dirai tout. ABC, JKL. ABC, MNO. Dis-le-moi d'abord. J'étais avant... Oh. Espèce d'homme d'agi. Oh, ABC, on verra comment je vais te régler ton compte. ABC, on verra comment je vais te régler ton compte. C'est juste que ma belle-fille va être malheureuse. Je me demande si Wayan, la belle-fille qu'il trouvera, sera ne serait-ce qu'un dixième aussi bien que la belle-fille de mon ami. Maëmi, je suis de retour avec quelqu'un. Tu n'es pas... Grand-mère, Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ma petite fille par alliance. C'est donc toi. Quelle coïncidence. grand-mère, mais c'est vous? Non? Vous vous connaissez? Avec grand-mère. Nous nous sommes déjà rencontrés une fois. Elle est ma sauveuse. Allez, sors. Moi et ma petite fille par alliance. Nous allons papoter en privé. Non. Y a-t-il quelque chose que je ne puisse pas entendre? Dites-le-moi. C'est un secret de femme. Un homme comme toi n'a rien à entendre. Sors vite. D'accord, alors. Grand-mère, on est bien d'accord? Vous devez bien la traiter. D'accord. Maintenant, va-t'en. Alors, je vous laisse discuter. Appelez-moi si besoin. C'est bon. Compris. Ma petite fille, Viens t'asseoir. viens vite t'asseoir. Vous ne vous êtes pas mutuellement reconnus? Quoi? Nous reconnaître? Ma petite fille. Comment ça? Tu ne savais pas que c'était ton fiancé, Zhu Wayan? Quoi? Mamie, vous dites qu'il s'appelle... Comment ça? Je t'avais dit que tu étais ma petite fille, mais tu ne me croyais pas. C'est le PDG du groupe Zhu, ton fiancé, Zhu Wayan. Donc, c'est le jeune maître Zhu. C'est ça. Il ne t'a sûrement jamais vu. Il n'arrêtait pas d'insister pour rompre les fiançailles. Il prétend qu'il t'aime. Il veut absolument rompre les fiançailles de la demoiselle de la famille Lu. J'ai hâte de le voir regretter son choix. En pleurant et en te suppliant de l'épouser. Mamie, tu veux dire... Il m'aime? Oui. Dis-moi, ce gamin n'est-il pas idiot? Je n'aurais jamais cru que ce homme d'Aji était le jeune maître Zhu qui a rompu mes fiançailles. D'après mamie, elle veut aussi lui jouer un tour. Tu vas en baver. Vous n'avez pas encore fini de discuter? Maëmi, tu as déjà vu la petite guérisseuse. Alors, à propos de la rupture des fiançailles de la famille Lu, La rupture des fiançailles, c'est simple. Attends que je me repose encore quelques jours. Nous irons nous-mêmes. Mamie te fera rompre ses fiançailles. alors, tu peux me dire maintenant comment tu t'appelles? Je m'appelle... Quoi? Ils vont s'en prendre au deuxième frère. Ce n'est pas ça. Fais-le. Entraîne-toi bien. D'accord. Arrête. Qui est là?
Lu Yunzan. Toi, petite mignonne, où est Lu Qingjiao? Qu'est-ce que vous voulez à ma sœur? Je vous préviens. C'est le territoire des Lus ici. Que quiconque ose toucher un cheveu de ma sœur, les Lus ne vous épargneront pas. L'élu? Aujourd'hui, on est justement venu pour l'élu. Moins de blabla. Où est Lu Qingjiao? Toucher à ma sœur, il faudra d'abord passer sur mon cadavre. Quelqu'un qui n'a même pas. Franchis la porte. Les artistes martiaux. Est-ce qu'il peut vraiment se mesurer à nous? Je te donne une dernière chance. Où est Lu Qingjiao? Même si je dois mourir. Je ne vous le dirai jamais. Bien. Alors, meurs. Ose toucher à mon deuxième frère. Tu cherches la mort. Deuxième frère. Tu vas bien? Sail Gamin. Osez m'attaquer par surprise. Je suis le grand ancien de la vallée du roi de la médecine. Attaque par surprise? Tu as déjà essayé de tuer mon deuxième frère. Pourquoi ne pourrais-je pas intervenir? Toi. Deuxième frère? Ça va? Qingjiao. Fuis vite, tu n'es pas de taille face à lui. Je ne partirai pas. Pourquoi n'es-tu pas resté tranquillement dans la vallée du roi de la médecine? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Récemment, nous avons découvert comment utiliser l'artefact sacré. Méthode d'utilisation. Nous sommes venus exprès pour couper l'herbe sous le pied. Pour t'éviter de convoiter le poste de maître de la secte du roi de la médecine. C'est ça. Pour éviter tout problème. La méthode. On dirait que ce jour-là, vous auriez pu activer l'artefact. Tant que je suis là, je peux le récupérer à tout moment. Alors, tu convoitais bien le poste de maître de la secte du roi de la médecine. Mais j'ai fait une reconnaissance par le sang pour que l'artefact devienne mon arme spirituelle liée. Aujourd'hui, Tu dois mourir. si vous vous retirez aujourd'hui, je vous laisserai la vie sauve. Si vous persistez dans votre erreur, ne me reprochez pas d'être impoli. Sale petite peste, quelle outrecuidance. Meurs. Attention. Impossible. Les artefacts sacrés ont un esprit. Même si vous les scellez par le sang, ce ne sera qu'après ma mort. Avant ça, sinon, vous n'aurez qu'un droit d'utilisation temporaire. Comprenez-vous? Impossible. Le vieux maître a dit, si vous le servez loyalement, il n'est pas exclu de vous donner une chance. Mais si vous tentez d'usurper le pouvoir, Alors, je peux prendre directement le contrôle de la vallée du roi de la médecine. vous osez. À partir d'aujourd'hui, vous trois êtes expulsés de la vallée du roi de la médecine. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Nous sommes des anciens de la vallée du roi de la médecine. Vous n'avez pas le droit. Nous traiter ainsi? Les anciens de la vallée du roi de la médecine doivent posséder le niveau maître martial ou supérieur. À partir de maintenant, vous n'avez plus cette cultivation. Donc, vous êtes expulsés de la vallée du roi de la médecine. Que voulez-vous dire? Abolir votre cultivation. Non. Ma force est partie. Mes méridiens sont tous brisés. Toi. Comment oses-tu? Je vais dénoncer ça au tribunal. Oui? Nous allons demander au juge Zhu Jing de nous rendre justice. Inutile. Je suis là. Salutations, juge. Joue. L'exécuteur cette femme. Un cœur malveillant? Et cherche à nous nuire. Saisissez-la vite. Salutations, jeune maître. Zhu Jing, es-tu fou? Toi, t'incliner devant elle? Le jeune maître est la personne désignée par l'objet sacré. Comment oses-tu la calomnier? Zhu Jing,
Toi, que veux-tu dire? Comment oses-tu l'appeler jeune maître? Tu es le chef de la salle d'exécution. Aujourd'hui, le chef de la vallée du roi de la médecine n'est pas encore établi. Vas-tu trahir la vallée du roi de la médecine? L'objet sacré a un esprit. Il a toujours reconnu son maître de lui-même. La salle d'exécution ne reconnaît que le maître approuvé par l'objet sacré. Impossible. Vous avez osé vous rebeller, tenter de tuer le jeune maître. Votre crime est impardonnable. Homme. Amenez ces individus à la salle d'exécution pour y être punis. À vie, vous perdrez votre statut d'ancien. Jeune maître, traitez-moi comme rien et laissez-moi partir. Jeune maître? Nous avons juste été momentanément confus. Nous vous implorons d'être clémente. Jeune maître, nous sommes loyaux envers la vallée du roi de la médecine. Donnez-nous une autre chance. Jeune maître. Amenez-les. Deuxième frère, tu vas bien? Oui, tu es si impressionnante. Ça me fait passer pour un frère. Un peu ridicule. Allô? Quatrième frère, tu es rentré? D'accord, je viens te chercher. D'accord. Petite sœur, le quatrième frère est rentré. Ne t'inquiète pas, deuxième frère. Range tes affaires. Je vais chercher le quatrième frère. D'accord. Fais attention. Yan Sheng t'a arrangé cette fois 2 émissions de variété de Tong Tai et un parrainage de marque verte. Oh, et un certain réalisateur. Annule. Les 2 prochains mois de travail annulent tout. Quoi? Mais... Il n'y a rien de plus important que de voir ma sœur. Ta sœur? Oui. Ta sœur va venir te chercher. Quatrième frère. Ma sœur. Ma sœur est encore plus belle que sur les photos. Elle est même venue me chercher en personne. Ma sœur. Assistant. Vite, vite, vite. Prends-moi plein de photos. Sous plusieurs angles. D'accord. Toutes ces photos, donnez-moi tout ça. Envoyez ça au paparazzi. Dites juste que la star aurait une nouvelle relation. Mais ce n'est pas la sœur de la star? C'est justement parce que c'est ma vraie sœur que le scandale est sans risque. Et ça générera du buzz. C'est lui qui m'a fait annuler toutes les prises de vue de ces 2 dernières semaines. Comme ça, les fans ne nous attaqueront pas en disant qu'on n'a pas arrangé de nouveau travail pour lui. Allez, arrangez ça. D'accord. Monsieur Jou, regardez. C'est pas la petite doctoresse divine? Comment ça se fait qu'elle et la star se serrent dans les bras? Les infos disent qu'ils sont en couple. C'est le fiancé de la petite doctoresse divine. Préparez la voiture. Tout de suite. Maintenant. Président Jou, vous vous attendez un instant. C'est l'acteur Lu, quand même. L'idole nationale. En termes de prestige et d'apparence, il est bien mieux que vous. Que la petite doctoresse de génie l'aime, c'est tout à fait naturel. Votre opinion, c'est que je ne vaux rien à côté de ce petit bellâtre? Non. Non. Président Jou, ce que je veux dire, c'est que... Lu Yunsheng n'est qu'un Donwan. Je dois y aller. Mais, Président Jou, sous quelle identité allez-vous voir la petite doctoresse de génie? Où a lieu son banquet de bienvenue? À l'hôtel Yunmeng. Toi, mon petit, tu as pris de l'assurance, pas vrai? Exposer les photos de notre sœur sur Internet et provoquer un scandale. Non, grand frère, je suis innocent. Ce sont les paparazzis qui les ont prises en douce. Tu veux juste profiter de la beauté de notre sœur pour te faire de la pub, c'est tout. Deuxième frère, arrête-en d'en rajouter, s'il te plaît. Quatrième frère. Cette fois, c'est bien toi qui as fait ça de travers. La réputation de petite sœur Qingyao est sur le point d'être ruinée à cause de toi. Ma sœur, tu vois, eux, ils ne font que embêter ton quatrième frère. Viens vite, dis un mot pour moi. Dis un mot pour moi. Et tu oses encore faire du chantage affectif à notre sœur? Viens. Regarde bien ça, combien de personnes insultent notre sœur en ligne. Exactement. Quatrième frère, ta propre réputation était déjà mauvaise. Et maintenant tu as entraîné notre sœur dans une situation pas claire du tout. J'ai vraiment envie de te tuer. Moi? Petite sœur Yao Yao. Ils m'embêtent tous.
Sœur Yao Yao, regarde, il m'embête. Grand frère, regarde quatrième frère. Il ne l'a pas fait exprès, n'est-ce pas? Sœur Yao Yao, ne te laisse pas berner par son air de victime. Lui, il veut juste se rapprocher de toi. Grand frère, quand est-ce que ta jambe a guéri? Les compétences de troisième frère en médecine sont incroyables. Non, ce n'est pas moi. C'est sœur Jing Yao qui a soigné grand frère. Oh là là! Sœur Yao Yao, tu es tellement forte. Tu es vraiment le trésor porte-bonheur de notre famille. Viens, laisse quatrième frère te faire un câlin. Retourne-t'en. On est là depuis si longtemps. On n'a même pas encore fait de câlin à notre petite sœur. Tu rêves? Je te le dis. Reste loin de notre petite sœur. Exactement. Espèce de Don Juan. N'y pense même pas. Tu ne profiteras pas de ma sœur. Ah, c'est donc ça, d'être choyé par des grands frères. Non. Deuxième frère, troisième frère, cinquième frère. Laissez mon quatrième frère tranquille. Sœur Yao Yao, écoute-moi bien. Cette fois, c'est vrai, il a déconné. Ne t'en occupe pas. Aujourd'hui, on va bien lui donner une leçon. Allez, attaquez-le. On y va. Pourquoi? Pourquoi vous tournez tous autour d'elle? Lu Qingyao, pourquoi tu ne meurs pas? Comment oses-tu intimider notre sœur? J'ai tort. Arrêtez de me frapper. Allô? Quoi? Le trafiquant du poison glacial, vous l'avez trouvé? D'accord, j'ai compris. Petite guérisseuse, qu'est-ce qui se passe entre toi et ton fiancé? Mon fiancé? Tu savais tout? Bien sûr que je le savais. Ton fiancé est Lu Yunsheng. Il n'est pas à ta hauteur. Et puis, vous ne vous étiez pas désengagés? On dirait qu'il a mal compris. Mais sous ses airs de dagium, il est plutôt mignon, non? Oui, nous nous étions désengagés. Mais mon grand-père a dit qu'il fallait que la famille Lu annule les fiançailles pour que ce soit officiel. Alors, il est toujours mon fiancé à l'heure actuelle. Rompre tes fiançailles avec lui, d'accord? Pourquoi? Je trouve que Lu Yunsheng est quelqu'un de très bien pourtant. Pourquoi veux-tu que je rompe avec lui? Tu ne serais pas amoureux de moi par hasard? Moi, Bon, j'ai d'autres choses à faire. Je m'en vais. je t'aime. Est-ce que tu peux rompre avec lui? Amoureux de moi? Alors, depuis quand j'ai commencé à t'aimer, Je t'ai vu. quand tu m'as embrassé, cette fois-là. Non. C'est depuis la première fois que tu as mis à terre ces voyous que j'ai découvert que je t'aimais déjà. Ah, je comprends. Alors pour la rupture des fiançailles, je vais y réfléchir. Tu veux encore y réfléchir? Non. Tu dois absolument accepter aujourd'hui de rompre tes fiançailles avec ton fiancé. D'accord, j'accepte. Je romps mes fiançailles avec mon fiancé, Vraiment, vraiment? mais tu ne pourras pas revenir sur ta parole, hein. Parce que c'est toi qui me demandes de rompre. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Je l'ai dit. Bien. J'ai autre chose à faire. Je dois partir. Félicitations, PDG Zhu. Vous avez conquis la beauté. Maintenant, nous pouvons rentrer, n'est-ce pas? Lu Yunsheng. Tu dois absolument clarifier la situation avec ma sœur aujourd'hui. Ma petite princesse, c'est le moment idéal pour faire le buzz. Comment veux-tu que je clarifie? Si tu ne clarifies pas, je n'accepterai plus aucun travail. D'accord, d'accord, d'accord. Et si on faisait ça? Tu me prends dans tes bras. Ou je te prends dans les miens. On crée un nouveau buzz. On étouffe un scandale par un autre. Comme ça, ma sœur pourra... Se libérer du scandale, non? Non, viens vite. Vite, vite, vite. Assistante. Assistante. Vite. 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 Tu es vraiment un coureur de jupons. Tu as une fiancée.
et tu continues à flirter partout. Regarde un peu la leçon que je vais te donner. Le Yuncheng, tu ne trouves pas que tu as deux fers au feu? Président Zhu, vous voulez encore me donner une leçon? Je ne suis pas venu te chercher. Pour les ennuis liés à la rupture des fiançailles de ma sœur. En tant qu'acteur célèbre, tu sais très bien ton influence. Et tu as mis ta fiancée sous le feu des critiques. Quel genre d'homme es-tu? Ma fiancée? Quelle fiancée? Tu parles sûrement de Qingyao. Ce que je veux faire, je n'ai pas besoin que tu me l'apprennes. Je veux la chérir. En quoi ça te regarde? C'est seulement parce que mes frères n'étaient pas là que tu as osé rompre les fiançailles. Si je demandais à mon grand-père d'organiser un grand banquet pour ça, aurais-tu osé venir? Qu'y a-t-il à ne pas oser? Mais tu n'as aucune retenue. Et tu exposes même ta fiancée pour te faire de la publicité. Ça me dépasse. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malade. Président Zhu. C'est vous qui vouliez faire du mal à mon frère aîné? Non, 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 non. Non. Sachez que ce poison était destiné au jeune maître Lu. Même si j'avais 10 fois plus de courage, je n'oserais pas faire ça. Alors, le poison de froid trouvé sur vous, à quoi servait-il? C'est Lu Lingling, mademoiselle Lu, qui me l'a demandé. J'ai seulement obéi aux ordres, moi. Lu Lingling? Vous en êtes sûr? Je n'ose pas mentir. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Je vous en supplie, épargnez-moi. Laisse-moi partir. La prochaine fois que Lu Lingling te demandera d'acheter des médicaments, tu devras m'en informer aussitôt. C'est clair? Oui, oui, oui. Je ferai en sorte. Je ferai en sorte de t'en informer immédiatement. Tu ne t'en vas pas? Je m'en vais. Je pars tout de suite. Jeune maître, qu'avez-vous l'intention de faire? On ne peut pas rester sur la défensive pour toujours face à un voleur. Il faut que l'on prenne l'initiative. Il faut qu'elle tombe dans son propre piège. C'est ça. Allô, troisième frère? Quand est-ce que tu me manqueras? Grand frère, c'est le nouveau traitement. Juste une semaine de plus, et le poison glacial de ta jambe sera complètement éliminé. Yao Yao. Merci. Ma jambe, grand frère, je la sens de plus en plus légère. Yao Yao. Grand frère te fait confiance. Grand frère, c'est mon devoir. Famille Lu, c'est vous qui me forcez. Lu Qingyao, cette fois je te chasserai absolument. Donne-moi le médicament. Mademoiselle Lu, mon médicament, Il est 10 fois plus puissant que le précédent poison glacial. ça peut vraiment tuer des gens. Vous y avez bien réfléchi? Vous avez déjà pris l'argent. À quoi bon faire semblant d'être une bonne personne? Allez-vous-en. Dès que le médicament de Lu Qingyao aura empoisonné Lu Yuncheng, Lu Qingyao n'aura plus jamais sa place dans la famille Lu. Sœur, j'ai entendu dire qu'un nouveau magasin de luxe a ouvert. On devrait y aller ensemble. Les vêtements et les sacs là-bas sont super, super beaux. Je ne veux pas. Je n'ai pas envie. Sœur, depuis que tu es revenue, tu as toujours passé ton temps avec grand frère. Tu n'as jamais eu de temps pour moi seule. Accompagne-moi, s'il te plaît. Tu veux encore que je paie la facture, c'est ça? Non? Cette fois-ci, quand nous sortirons, jeune maître Zhu paiera tout. Tu n'as pas à t'inquiéter. Grand frère, je veux juste sortir et faire du shopping avec ma sœur pour m'excuser auprès d'elle. Mais Yao Yao, ces derniers temps, j'ai vraiment négligé Ling Ling. Accompagne-la, amusez-vous bien.
toutes vos dépenses. Je m'en chargerai. Merci, grand frère. D'accord. J'écoute, grand frère. Mais grand frère, tu dois m'attendre. Qu'est-ce qu'il y a, Yao Yao? Ne t'inquiète pas, grand frère t'attendra. Va avec Ling Ling et amuse-toi bien. Lu Yansheng, si seulement tu avais compris plus tôt, je n'aurais pas agi contre toi. Tant pis si tu l'as compris trop tard. Grand frère, Ling Ling m'a expressément rappelé de te donner tes médicaments. Tu crois qu'on n'a pas été assez attentif à Ling Ling? Grand frère, Ling Ling n'est après tout pas notre vraie sœur. Il y a certaines choses. Que je sais. Si elle sait rester à sa place, alors la famille Lu lui offrira une place. Moi, je pense qu'elle n'est pas si mauvaise au fond. C'est juste que... Grand frère... Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Grand frère. Troisième frère. Grand frère. Vite, regarde. Ne t'inquiète pas, je suis là. Troisième frère, tu n'étais pas en pleine cultivation dans la vallée du roi de la médecine? C'est Sir Qingyao qui m'a dit que quelqu'un voulait faire du mal à grand frère, pour que je revienne plutôt le protéger en secret. Grand frère. Ce sont toutes tes œuvres de Kevin. Ensuite, on peut regarder ici. C'est le maître Kevin. Sa dernière œuvre. Grande sœur, aujourd'hui, on est sortis toutes les deux pour s'amuser. Ne t'occupe plus de nos frères. Ils sont juste jaloux de moi. Lu Ling Ling, je te préviens une dernière fois. Si tu m'avoues tout maintenant, je pourrais encore, en souvenir de toutes ces années où tu t'es occupée de notre frère, ne pas te tenir rigueur. De quoi tu parles, grande sœur? Je ne comprends rien. Allô? Qingyao, grand frère a eu un accident. Quoi? Je rentre tout de suite. Grand frère? Grand frère, tiens bon, grand frère. J'ai déjà donné les médicaments à grand frère. Mais grand frère est toujours dans le coma. Il y a même un risque qu'il devienne un légume. Troisième frère, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'avais pas fait revenir troisième frère, grand frère serait peu être parti depuis longtemps. Vite, écartez-vous, je vais soigner grand frère. Qu'est-ce que vous faites? Cher frère, vous n'avez pas remarqué que Lu Qingyao est la véritable coupable d'avoir blessé grand frère. Grande sœur, tu ne seras satisfaite que quand tu auras tué grand frère. C'est ta faute. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas donné tant de ces médicaments inutiles à grand frère, serait-il dans cet état? Avant, grand frère, même s'il était paralysé, il n'était pas comme ça, s'évanouissant tout le temps. Alors, tu dis que mes médicaments pour grand frère posent problème? N'est-ce pas toi? Ces derniers jours, grand frère n'a pris que tes médicaments. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Je constate que ta capacité à retourner la vérité est parfaite. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Dégage vite. Je dois soigner grand frère. Non. Tu es la principale suspecte qui a fait du mal à grand frère. Tu ne peux pas le toucher. Qingyao, ce n'est pas que cinquième frère ne te croit pas, mais aujourd'hui, grand frère a effectivement vomi du sang après avoir pris tes médicaments. Tu dois bien nous donner une explication, non? Cette affaire, je la connais. Ling Ling, écarte-toi. Laisse Qingyao soigner grand frère. Sinon, le troisième frère ne sera pas tendre avec toi. Troisième frère? Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse d'abord Qingyao soigner le grand frère. Quand il se réveillera, il prendra la décision. Troisième frère? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit le cinquième frère? Ling Ling, j'ai dit, écarte-toi. Troisième frère? Qu'est-ce que... Ling Ling, ça suffit. Écoutons le troisième frère d'abord. Grand frère,
Le grand frère est réveillé. Génial. Grand frère, Ling Ling. Tu déçois grand-père. Grand-père, fais-moi justice. Lu Qingdiao veut tuer grand frère. Ling Ling, tu me déçois tellement. Grand-père, comment peux-tu me faire ça? N'étais-tu pas celui qui m'aimait le plus? Alors tu sais que je t'aime le plus. Pourquoi as-tu fait du mal à ton grand frère? Non. Vous ne pouvez pas, juste parce que vous préférez Lu Qingdiao, me rejeter toute la faute. Vraiment, Lu Lingling, combien de temps vas-tu encore faire semblant? Sœur, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas me supporter à ce point? Te supporter? Ce que tu as fait suffit à te faire croupir en prison. Tu as acheté du poison chez un trafiquant de drogue au marché noir, avec l'intention d'empoisonner grand frère. Tu pensais que je ne savais pas? Non, tu me calomnies. Qu'est-ce qui se passe? Je peux témoigner. Qu'as-tu encore à objecter? C'est impossible. Ling Ling, je t'ai toujours considéré comme notre sœur. Pourquoi as-tu cherché à me nuire? Ling Ling, Nous t'avons toujours considéré comme un membre de notre famille. comment as-tu pu faire? Une chose pareille? Pourquoi? Bien sûr que c'est à cause de vous. Depuis le retour de Lu Qingdiao, vous êtes-vous soucié de moi, ne serait-ce qu'un instant? Vous l'avez fait? Vous n'avez eu Dieu que pour elle. Elle m'a tout pris, absolument tout. Ling Ling, nous n'avons jamais favorisé qui que ce soit. Tu as toujours été notre sœur. Ling Ling, même avec le retour de Qingdiao, tu restes la fille de la famille Lu. Nous n'avons absolument jamais songé à te laisser tomber. Je me sens tellement coupable aujourd'hui. J'ai dit à Yao Yao de t'accompagner. Tu voulais acheter ceci, tu l'as acheté. Tu voulais acheter cela, tu l'as acheté. Mais pourquoi? Je n'ai pas besoin de votre amour. C'est juste un petit reste de ce que vous donnez à Lu Qingdiao, une simple aumône pour moi. Mais clairement, tout cet amour aurait dû m'appartenir. Sans compter que si les parents Lu ne t'avaient pas adopté à l'époque, tu serais encore une orpheline. Comment avons-nous pu élever une ingrate pareille? Quand Qingdiao a disparu à l'époque, c'était aussi à cause de toi? Papy, j'ai pas fait une chose pareille. C'est juste que j'étais jalouse de Lu Qingdiao qui monopolisait l'affection de tous mes frères. Alors j'ai seulement osé m'en prendre à eux. 5e frère, il paraît que tu as développé une nouvelle technologie capable de restaurer le contenu des caméras de surveillance. Alors, je t'en prie, 5e frère, restaure les enregistrements de l'époque. La vérité éclatera naturellement. Oui. C'est une technologie que je viens de développer. J'y vais tout de suite. Inutile. C'est vrai, c'est moi qui ai égaré Lu Qingdiao à l'époque. Mais savez-vous, les années où elle était perdue furent les plus heureuses de ma vie. Quoi? Quoi? Qingdiao? C'était toi. C'est toi qui l'as perdu. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Bien sûr que c'est parce que si je la perdais, si je la faisais disparaître, je n'aurais plus à être la suiveuse de Lu Qingdiao. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle ne soit pas morte. Et qu'en plus elle revienne. Alors il faut que je trouve un moyen de la chasser. Alors tu as drogué grand frère pour me faire accuser. C'était juste pour me faire partir, n'est-ce pas? Exactement. Mais je n'aurais jamais pensé que vous seriez si méfiant envers moi. Si c'était pas pour Lu Yuni, Lu Yunsheng est mort depuis longtemps. On aurait dû te chasser bien avant. Tu es tout simplement incorrigible. Si Qingdiao ne m'avait pas appelé pour me dire de rentrer plus tôt, je n'y aurais pas cru. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi vicieuse.
Monstre. Venez. Emmenez-la au poste de police. Ça m'est égal. La personne qui m'a vendu la drogue s'est déjà enfuie. Que pouvez-vous me faire? Tu es vraiment stupide au-delà de tout. Tu ne réfléchis jamais un peu avec ta tête? D'où vient cette vidéo? Que veux-tu dire? Amenez la personne. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais là? Ling Ling. Rends-toi. Oh non, je vais tout avouer. Je vais tout dire. C'est elle qui m'a demandé d'acheter le médicament. Je l'ai supplié. Mais elle n'a pas écouté. Grand frère? Je n'ai pas voulu te faire de mal exprès. Je voulais juste me débarrasser de Lu Qingjiao. Je suis jalouse. Je la déteste. Mais moi aussi, je suis ta propre sœur, voyons. Comment aurais-je pu te faire du mal? tu es vraiment incorrigible. Du monde? Emmenez-la. Lâchez-moi. C'est à cause de Lu Qingjiao. C'est elle qui m'a tout pris. Lu Qingjiao, je te jure que tu vas payer pour ça. Vous voyez ça? Nous sommes toutes les deux vos sœurs, mais vous n'avez Dieu que pour elle. Quant à moi, je suis toujours celle que vous pouvez remplacer. Emmenez-la. C'est ça, être protégé? Grand frère. Tu vas bien? Je viens juste de rentrer. Ça m'a terrifié. Ça va. Yao Yao, tu as dû avoir si peur. Oui, Yao Yao. Tu n'as aucune douleur, n'est-ce pas? Non. Vous, les frères, ne vous inquiétez plus. Regardez-vous. Tous. Si tendus. On dirait que le ciel est tombé. Même si je vous mettais tous ensemble, vous n'êtes pas aussi fort que ma petite fille. Grand-père, tu n'étais pas comme ça avant. Ça suffit. Ça suffit. Une fois qu'on aura réglé la question de la rupture des fiançailles avec ce jeune homme de la famille Zhu, on trouvera à Qingjiao quelqu'un de bien mieux. On va faire regretter ce petit de la famille Zhu. Absolument. Il faut absolument que ce Zhu Waiyan paie pour ça. Sinon, ce coup de poing que j'ai pris ne servira à rien. Il t'a frappé? Quatrième frère? Eh bien oui. Il t'a prise pour ma fiancée, disant que je n'ai pas tenu compte de tes sentiments, et il m'a donné un coup de poing. La prochaine fois que je le vois, je m'assurerai qu'il te demande pardon. Où t'a-t-il frappé? Laisse-moi te masser. Ça, Moi aussi, je veux masser. Va-t'en. Non, moi aussi. Vous. Tu es toujours là? exactement. Docteur, si je romps mes fiançailles, m'épouseras-tu? Mon chéri, arrête de peler. Tu vas rendre la pomme trop petite. Alors? La pression est bonne? Bois un peu d'eau. Quand j'aurai tout réglé, je te ferai une demande en mariage officielle. N'oublie pas. Que tu dois aussi. Rompre tes fiançailles. Avec ton fiancé. Bois de l'eau. Je te pèle une pomme. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je vais... Voyons. Plus tard, tu ne pourras pas te rétracter. Ces fiançailles doivent être rompues aujourd'hui. Tu m'entends? Grand-mère, j'ai mes petits dieux. Il va certainement rompre les fiançailles. Je ne reviendrai jamais sur ma parole. Bien. J'ai hâte, ma sœur, de voir comment tu vas faire en sorte que Zhu Waiyan me présente ses excuses. Lu Yuncheng.
Ma petite sœur, tu penses pouvoir le faire? Son regard dirait qu'il est prêt à dévorer quelqu'un. Rassure-toi, Si tu t'opposes à moi pour lui, je te conseille de t'excuser auprès de lui. Je suis en train de te sauver. jamais, jamais. Tu avais pourtant promis de rompre. Avec ton fiancé, Bien sûr, ma sœur va certainement rompre avec toi. ma sœur. Sœur, C'est ça. Qinggao. C'est notre sœur. Notre vraie sœur, C'est ça, monsieur Zhu. Ce n'est pas vous qui m'avez demandé de rompre les fiançailles pour vous? Petit vaurien. Qingyao, c'est la fille perdue de la famille Lu. Allez, allez. Sortez vite le contrat de mariage que je rompe les fiançailles. non, grand-mère. Vous savez bien, Je le sais bien, oui. C'est une affaire importante. ne traînez pas. Sortez-le vite. Après ça, nos deux familles n'auront plus aucun lien. Pardon, quatrième frère. La dernière fois, je ne savais pas que c'était vous. Je suis vraiment désolé. Mais qu'est-ce que vous manigancez là? Vous ne vouliez pas rompre les fiançailles? Qu'est-ce qui se passe? C'était une blague. Une blague, grand frère. Vous. Ne vous fâchez pas. Je suis venu aujourd'hui pour parler des fiançailles. Vous ne voulez plus que je rompe les fiançailles. Vous ne voulez plus que je rompe les Vous fiançailles. ne voulez plus que Non, je rompe les fiançailles. Pas question d'annuler. Petit garnement, se pourrait-il que tu étais déjà avec ma sœur? C'est pour ça que... Quatrième frère, vous avez un œil incroyable. Ah oui? Au banquet de reconnaissance, tu as sali la réputation de ma sœur, mais en secret, tu sortais avec elle. Venez, sortez tous, frappez-le. Allez. Laissez-moi faire. Attendez. Mes frères? Pas le visage. Pas le visage, c'est ça? Moi,